Bonjour tout le monde. Suite à cette énorme déception de ne pas avoir réussi à faire bouger cette vis dans la première partie de ce remplacement de pont, j'ai commandé 2 cardans. Je vais remplacer les 2. Et je vais remplacer aussi les roulements. Là, je me lance dans des trucs que je sens qu'ils vont être galères, mais puisque j'y suis, autant galérer à fond jusqu'au bout. Et puis, si je change le pont et que celui-là, il tient plus longtemps, celui d'occasion qui va remplacer celui que j'ai maintenant, avec un peu de chance, il va tenir quelques années, quelques dizaines de milliers de kilomètres, ça serait cool. Et ça m'embêterait d'avoir un roulement de roues qui vienne entre temps, qui m'oblige à redémonter des choses. Donc là, puisqu'on y est, autant continuer. Donc, j'ai relevé la roue. Je vais défaire ce gros écrou. J'ai commandé des douilles que j'ai reçues ce matin parce que j'avais pas ce qu'il fallait. Donc j'ai commandé un petit coffret le moins cher que j'ai trouvé, puisque n'ayant pas eu le temps de chercher des partenariats ou des trucs du genre, enfin non, des partenariats, j'ai commandé un truc pas trop cher qui correspond à mon budget pas très élevé. C'est du 34? Non, c'est pas du 34, c'est du 36. Donc grosse douille à choc, 36. Avant de s'y attaquer avec la clé à choc pneumatique plus puissante que la mienne, il faut relever ça. Alors là, j'ai une espèce de d'ébauche de je ne sais quoi en fait. C'est un pote qui m'a filé ça avec d'autres ferrailles et tout. Et je l'ai un petit peu affiné pour voir si j'arrive à défaire ce sertissage sur l'écrou. Et puis après, on va essayer de dévisser. Enfin, on n'a pas le choix, on va réussir à dévisser. Et après, on va essayer de repousser ça vers l'intérieur. Et après, pour les roulements, bon, ce sera encore une autre aventure. Mais je ferai ça dans une vidéo séparée. Là, déjà, l'objectif, c'est de faire tomber ce putain de pont avec son cardan. Enfin, avec ce cardan qui ne veut pas se désolidariser. Donc, essayons déjà de voir si on arrive à défaire ça. Alors, je vais essayer avec le truc. Si ça ne le fait pas, je trouverai quelque chose de plus fin. Non, je crois que ça va aller. Je vais le limer encore un peu parce que j'ai trop un plat encore devant. Ça me pousse un bout de la rondelle au fond qui va peut-être me gêner. Voilà, c'est plus fin. Ça devrait aller mieux. Ça peut être une étape déjà à laquelle on galère, celle-là. Voilà, non, là c'était parfait. J'ai peut-être le bon outil pour ça maintenant. Voilà. Alors, par contre, j'ai toujours pas le tuyau de sortie de compresseur adapté. Donc j'espère que je vais quand même réussir à avoir un peu de puissance avec ça, mais ça m'arrangerait pas de devoir trop forcer. J'ai pas envie de forcer aujourd'hui. C'est sûr que les 1600 je les ai pas. J'ai pas de midi grippin ni quoi que ce soit. Je vais regarder vite fait avec l'électrique, mais à mon avis elle va pas pouvoir. Ah mais si, c'est elle qui va l'avoir. Malgré c'est combien 400, combien je vous avais dit 410 420 en desserrage. Putain, mais pourquoi l'autre c'est vraiment une question d'air, hein. Sinon je comprends pas. Bon, ça c'est venu. Et normalement avec le cardan neuf, on en a un neuf. Donc ça, a priori on garde pas. Bien que je pense que ça puisse tout à fait se remonter, mais c'est pas mon objectif.
Alors maintenant il va me falloir des trucs pour pousser ça dedans. Et je vais enlever le disque, donc enlever l'étrier. Je pense parce que là sinon j'ai pas. J'ai un extracteur, mais il a besoin de s'accrocher à quelque chose. Où est-ce que je tape dessus? Je sais pas, je vais voir. Bon là il n'y a rien à voir, mais là c'est du 16 sur l'étrier. Est-ce que j'y arrive par derrière avec cette clé? Est-ce que je vais le prendre avec la caisse tool? Oui, quand même. J'ai hésité à prendre la mini là. Mini diable, mini devil. Mais bon, vu que je voulais miser sur la plus grosse puissance possible pour la vis bloquée du cardan, j'avais pris celle-ci, mais l'autre elle doit être plus pratique. Elle est déjà suffisante pour plein de trucs. Bon, ça va quand même plus vite. Faut cliquer de temps en temps. De temps en temps, il faut se rendre un peu service, non? Je vais pas repousser les plaquettes. Voilà. Je peux enlever la vis du disque. Bon, normalement, je devrais pas avoir de soucis de serrage avec ça parce que. Putain, j'en ai les. Non, ils vont où les vis? Avec l'étrier. Garder les trucs ensemble, ça m'évitera de trop me disperser. Puis de toute façon, à la fin, je peins tout en rouge pour gagner des chevaux. Puis merde. Ah, il va pas servir de tourner. Ah non, j'ai plus l'étrier, le con, putain. J'ai plus l'étrier pour bloquer mon disque. Je vais le bloquer par terre, c'est pas grave. Je veux pas. Je veux pas de gentiment te bloquer. Voilà. Ça aussi, j'en ai eu des merdes, genre à desserrer au burin. Je me rappelle, sur ma première voiture, ma Renault 19. C'était une tannée. Et après, j'avais acheté un tournevis à frapper. Ça, c'est bon, parce qu'à chaque fois qu'on tape, ça essaye de mettre une impulsion et ça m'a sauvé la mise plein de fois après, une fois que j'ai eu ça. Voilà, si aussi vous galérez à ce moment, n'oubliez pas de défaire le frein à main. Bon, moi, vous voyez que ça tournait, mais si vous n'avez pas défait le frein à main, bah, ça ne bougera pas. Bon, enfin, ça bougera, mais vous n'arriverez pas à enlever le disque et vous pouvez peut-être péter un petit peu un câble. D'ailleurs, j'avais une faiblesse aussi au niveau du frein à main. Ça passait où c'était, mais elle m'a dit l'efficacité était un peu plus faible, donc un petit resserrage, ben, je ferai ça au remontage. Hein. Tant qu'à faire, on va tout faire. Alors là, j'ai deux extracteurs que je pourrais essayer. J'ai celui-là. Je crois que c'est le premier type d'extracteur que j'avais acheté de ma vie. Donc ça devrait peut-être aller. Ça se fout autour du moyeu et après on visse en poussant. Et ouais, il y a une autre fonction qui permet de tirer un truc de l'intérieur en mettant les griffes comme ça. Ou sinon j'ai ce jeu d'extracteur que j'avais utilisé pour les plus anciens qui suivent pour défaire les cylindres blocs de triangle de la E30. C'était une vraie plaie, mais j'avais fait ça sans étau, j'avais réussi avec ce kit. Ou c'était... Ah non, c'était un autre encore. Ça... Enfin si, je l'avais utilisé pour le remontage. Voilà, et du coup dans ce kit il y a ça. Avec ça, et puis avec ça, cette tige fuitée là, ceux-là. Donc ça, il y a juste deux côtés, mais ça devrait fonctionner aussi. Allez, je vais tester d'abord celui-là. Et s'il se passe rien, on va essayer l'autre. Ce que je vais faire, c'est y mettre un coup de super dégrippant de la mort. Qui n'a pas voulu super dégripper ma vis de cardan. Mais ça va peut-être m'aider là. Sait-on jamais, dans le doute. J'en ai quand même. Je vais aller chercher aussi de la graisse pour mettre sur les fittages de tout ça. Parce que comme on va mettre pas mal de tension, je compte utiliser un peu ma clé à choc. Sans bourriner fort, mais juste pour voilà, aller plus vite. Il faut que ce soit bien graissé. Alors, c'est bien ça, hein, je tire ça, je pousse ça. Je crois pas que j'ai besoin de défaire autre chose pour avoir au moins l'action du décrochage. Là, ça va pas l'enlever, mais ça faut que ça le débloque. Donc, je vais le visser. Je vais y aller tranquille avec celle-ci pour voir. C'était bien mis au moins.
Ah ouais, attends. C'est un peu en biais derrière, donc il faut d'autant plus positionner le truc. Ah ouais, ça peut facilement riper en fait. Pas l'outil idéal, mais on va quand même tenter. Ah, ça se dérobe en bas. Normalement, ils disent de ne pas utiliser d'outils à choc, je crois, avec ce genre d'extracteur. Oh. Ça va faire chier si ça fait ça. En plus, le truc qui se décentre, c'était un outil, je crois pas cher, hein. C'est pas un truc du tout pro. L'idéal, je crois, c'est quand même ceux qui se prennent dans les vis là. Parce qu'au moins, ça ripe pas là derrière. Ça peut trop riper. Bon. Essayons avec celui-là. Ah ouais, les pattes sont beaucoup plus longues. Par contre, j'ai pas 3 points d'appui, mais ça va peut-être aller quand même, on va voir. Attends, mais non, attends. Ah non, ça va pas le faire. C'est pas assez large. Ça fait chier. Ah, mais attends. Non, c'est pas fait pour ça. Mince. Mince. Celui-là, je peux pas. Bon, faut que je réfléchisse. Finalement, en fait, lui, il y arrive. Les trucs, ils sont un peu en biais. Mais il pourrait peut-être quand même prendre. On va tenter. On va tenter tout doucement. Ah, il a bougé le cardan là. Il est sorti. Ça c'est tout attaché, j'ai rien détaché de ça, mais le cardan, il a reculé. Je pense qu'il est encore trop. Ouais, il a clairement reculé. Faudra voir au fur et à mesure, je vais faire descendre le pont. Mais là, normalement, je pense que c'est bon signe. Et là, je sais pas si j'ai encore de la marge, par exemple. Ah si, j'ai encore de la marge vers le pont, alors. Je pourrais peut-être essayer de le sortir encore un peu. C'est cool, j'ai abandonné trop vite avec celui-là, en fait. Ça pouvait le faire. Tiens, si la truc, elle faisait genre 1 cm de plus, ce serait plus confortable. Mais ça semble pouvoir quand même dépanner. Ah, il est sorti là. Ça me fait monter la roue carrément. Ok. Bon. Ça c'est décoincé. J'ai pas galéré. J'ai pas fait rien abîmer. Il a plus de marge. Donc de toute façon je m'en tape que je vais tomber le pont. Enfin, je sais pas, peut-être que je vais pas m'en taper. Peut-être qu'il faudra que je défasse ce renfort inférieur là qui bloque totalement la position. Il faudra peut-être que j'enlève. C'est impossible. Hein. Peut-être qu'en enlevant ça, ça me donne la souplesse pour tirer un peu la roue vers ici. Enfin le moyeu. Mais en tout cas voilà, il est bien rentré. On va voir, on va essayer de commencer à faire tomber le pont. Et puis, de toute façon, il faut bien continuer comme ça. Alors, ce qui me reste maintenant, c'est donc la vis de fixation échappement. J'ai ensuite ces 2 vis, tout est desserré, donc c'est déjà ça de fait, ça et celle-là. Pour soutenir le pont. Après, il faudra déboîter ça. Oui, ça, j'ai dévissé. Le flector, il est... Donc là, je sais pas exactement comment ça va. Je crois qu'il y a un petit bout qui rentre dans le pont. Un petit bout du centre de l'arbre de transmission.
Et celui-là, il ne va pas me gêner. Après, je pourrais le mettre par au-dessus. Lui, par contre, vu qu'il a cet angle vers le haut, c'est possible qu'il m'emmerde parce que pour descendre, il va falloir que ça se décale un peu à droite. Et à droite, j'échappe. Alors, j'espère que je ne vais pas trop galérer. Donc là, en défaisant cette vis, ça va m'enlever la patte de l'échappement. Et après, de toute façon, là, maintenant, il faut que je le soutienne avec le cric. Hein. Je vais le foutre de manière à peu près centrale. Là, je vais rajouter une planche ici pour pouvoir tirer ma plaque vers moi et être sûr que le cric ne roule pas vers moi. Mais du coup, ça va être un peu chiant. C'est vrai que ça serait mieux d'être à deux. Parce que là, pour régler le montée-descente du cric, bon, en fait, je vais tout défaire. Ouais, je vais enlever toutes les fixations et puis après le faire descendre. Et en descendant, normalement, il va naturellement être poussé par le cardan, je pense. J'espère. Je sais pas comment ça va se passer. C'est la galère. Allez, je mets le cric et puis on verra bien ce que ça donne. Alors, normalement, il n'y a plus qu'une vis qui tient. C'est celle-là. Sauf que il faut que je la retire. Enfin, il faut que je la... J'espère qu'il y a assez de marge parce qu'elle va venir buter contre ce renfort là. Normalement, ça devrait permettre de le libérer. Sauf que là, je crois que je vais devoir taper dessus depuis l'autre côté. Et sinon, alors là, c'est soutenu par le cric. J'ai tombé la patte de l'échappement. Ouais, il n'y a plus que ça. Je sais pas trop pourquoi j'arrive plus à déboîter le cardan comme j'arrivais à le faire côté pont, celui de gauche. Peut-être que, enfin je sais pas trop, peut-être que depuis que j'ai changé mes suspensions, ça fait évoluer un truc. On va voir. Bon, je vais essayer d'avancer un peu cette vis. Je sais pas quel est le point d'équilibre vraiment du pont, donc vers où va-t-il pas se faire. Donc, elle est où la vis? Est-ce que j'arrive à la pousser moins ou est-ce qu'elle va pas vouloir bouger du tout? Pareil, ça se trouve en ayant soulevé le pont un petit peu, ça m'a mis de la pression dans le mauvais sens. C'est pas impossible. Oh putain, j'arrive plus à décaler le cardan vers le haut. C'est yesh. Pourquoi j'y arrive plus? Il me semblait plus souple la dernière fois. Allez, s'il te plaît. Franchement, c'est pas évident cette opération. Dites-moi si vous voyez la vis reculer parce que moi je vois que dalle. J'arrive même pas à mettre une impulsion dessus, putain. Ah mais attends, si, elle est sortie là. Je crois qu'elle est sortie. Il manque peut-être encore un petit quelque chose, mais j'ai l'impression qu'elle est reculée. Je vais revenir de votre côté. Oh bah oui, elle est venue. Oh, ils auraient pu me le dire. Vous avez peut-être pas bien vu en fait. Ouais, alors là, elle est un petit peu en contrainte. Je sais pas s'il faut que je soulève ou que je baisse. Je vais essayer de baisser un tout petit peu. C'est peut-être bon. Hein. Peut-être un peu trop. Un petit coup de cric. Ah, enfin, latéralement aussi que ça peut être merdique. Ouais, là il a envie de descendre en tout cas. La vis est toujours en place. Je ne sais vraiment pas trop. J'espère juste qu'il ne va pas faire blam et tomber d'un coup. Et elle ne peut pas être encore vissée puisqu'elle était vissée dans cet écrou avec rondelle intégrée. L'accès est vraiment pourri. Ça vient, mais c'est un pop, c'est pas vraiment pour me rassurer, on va dire. Ouais, parce
parce que je sais pas. Comment il va vouloir bouger. Il y avait une rondelle aussi. Alors attends. Ne me dis pas que la vis elle sert encore à quelque chose là. C'est pas possible. Je sais pas trop comment m'y prendre franchement. Je sais pas comment m'y prendre. J'ai toujours le cardan qui me gêne. Mais vu sa position là, il doit avoir de la marge pour quand même laisser le pont descendre. Lui, forcément, il doit foutre le bordel. Et puis c'est encore là-dedans. Donc en fait, il faudrait... Putain, je sais pas. Je sais pas comment ça s'enlève. Celle-là, elle gêne plus d'eau, en principe. Non, là, il peut rotationner, là. Comment faut-il t'extraire? Bon, je crois que je vais essayer de faire descendre un peu le cric. Putain, c'est chiant. C'est chiant, franchement. Quand on sait pas... quand on n'a jamais fait ça, on sait pas comment s'y prendre. Puis tout ça, finalement, je ne dis pas, c'est pas très pratique. Pas très pratique. Et toi, si tu pouvais te déboîter vers le haut, comme on avait fait... Souviens-toi comment on avait fait. Tu t'étais déboîté vers le haut. Juste en galère quoi. Comme d'hab. Est-ce qu'il faudrait que je relève la roue? Je suis pas sûr que ça m'aide. Je sais pas. Je sais pas. Ça donne une expérience. Et si je desserre franchement le cric. Ah là il descend. Il descend correctement. Bah attends, on va essayer ça plus. Permettez-moi de vous mettre sur le côté pour que je puisse remplir comme une larve là-dessous. Ah la vis du haut, elle bouge. Ah ça y est, là je l'ai reculé complètement. Je vais voir si on redescend un petit coup maintenant. Tranquille. Ah, tu tiens sur plus rien. C'est quoi qui va déterminer si tu descends complètement ou pas? C'est ce que j'aimerais savoir. Jusqu'où? Oh là là. C'est pas genre le truc où j'arrive à tout décrocher clairement et savoir où je vais. Mais c'est frustrant. Et on en est qu'au démontage. Putain. Alors attends, peut-être cardan maintenant j'arrive à t'enlever. Hein, cardan? Du coup, si j'enlève cardan, ça va peut-être basculer. Attends. Ah ouais, là t'as l'air de tenir un peu le pont. Ah, il n'y a plus de pression. Attends, je vais le... Tiens, voilà, nickel. Je vais te pivoter de manière... De toute façon, l'essentiel, c'est que je puisse te descendre. Après, je peux tourner. Je peux manœuvrer l'engin. Si je peux tout faire du même côté... Ah, c'est bien mieux, putain. Je suis trop petit. Ça va me prendre plus de temps d'essayer de ramener la barre que de faire le tour. Alors... Bon, le pire qui puisse arriver, c'est que ça se pète la gueule. Et moi, je pars en cours. Là, tu es genre descendu. Au niveau de la transmission, je sais pas comment ça se passe, c'est ça le truc. C'est genre le premier truc qui devrait se remboîter. Ça a l'air de pouvoir descendre du cul, en tout cas. Bon, essayons. Je vais descendre par cran et essayer de le gigoter. Limite qui tombe quoi, mais pas beaucoup à chaque fois. Voilà, tu peux essayer de tomber jusque là si tu veux. Tu veux ou pas? Ah non, je crois que de toute façon... Ah non, j'ai besoin absolument de la marge du cardan de droite.
de gauche. Comme je suis à l'envers sur la bagnole. Donc il faut que... Alors je vais le lever de manière à pouvoir virer l'autre cardan pour de bon. Et parce qu'après il faut que je le déboîte l'autre là-bas. J'ai pas de marge au niveau de la roue. Donc bah écoute, j'essaie de te remonter en traviole. Si tu veux. Tu veux ou pas? T'en fous. Si je fais ça. Si je fais ça normalement, j'ai quand même quelque chose ici, on dirait. Ah, putain, grand petit con. On va éviter de soulever la bagnole. Ah, c'est quoi ce bruit? Putain, elle m'a fait peur la douille. J'ai cru que c'est ma rotule qui a explosé. Vas-tu sortir? Oui. Tu te bandes. Ouais, j'ai guère plus de marge. Je comprends pas pourquoi avant j'arrivais à déboîter et là plus du tout. Putain, il manque pas grand chose, bordel à cul. Peut-être essayer de repositionner encore un petit peu différemment. Je te montre pas le bout du monde, merde. Peut-être en levant plus vers l'avant. Ouais, on va tout tenter de toute façon. Bon, on en est. Ah putain, je suis à la limite. Ah putain, je suis à hauteur max là, il me faut une cale. Putain, mais je suis sûr qu'avec la roue, il faut que je fasse quelque chose. Ça doit m'emmerder là. Parce qu'il me manque tellement peu. Voilà, c'est contrainte maximale. Allez, encore un petit coup, tu vas y aller. Ah non, il n'y a plus. Chier. C'est au niveau de la roue alors. Ça doit être au niveau de la roue. Attends, non mais là, t'es quasiment sorti là. Il est peut-être quasiment sorti. Ah non, il est rentré. Bon, je sais pas trop comment faire. Est-ce que c'est ça qui m'embêtait? Ah ouais, c'était ça je crois. Il manque tellement peu. Vas-y. Alors reste comme ça. Maintenant je redescends un petit peu. Et tu vas sortir, petit con. Ah ouais. C'est en contrainte là. Allez, sors. Je vois que tu veux sortir. Encore un petit peu. Hop. Je vais vraiment par petits à-coups. Difficile à le dégager, je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi je galère autant, parce que j'ai aucune méthode. C'est évident. Ah voilà, ok. Toi t'es dégagé. Donc. Attends, mais moi je dis des conneries. Je l'ai pas retiré cette vis encore. J'ai enlevé l'écrou, mais je l'ai pas retiré. Oh putain. Ah ouais. Ah putain, mais moi j'oublie des choses. En fait, comment ça se passe? Ah putain, le con, j'ai mis de la contrainte sur un séant de bloc. Ah, la vis qui est donc côté échappement, elle maintenait la patte avec l'écrou, mais là elle est encore vissée dans le pont. Donc j'ai pas terminé. J'ai pas du tout terminé, faut que je la dévisse maintenant. Où es-tu, clé? Clé. Ah non, elle est tout là-bas. C'est du 18. Du 18, il faut que j'enlève depuis ce putain de pare-chaleur à la con. Ouais. Ah, c'est chiant là.
Ah bon bah ouais, voilà, ok alors. Je comprends tout à fait pourquoi ça fait pas ce que je veux non plus. J'ai oublié cette vis. Alors là, l'accès à celle-là est vraiment pourri aussi. Et limite ça condamne la clé une fois qu'on a dévissé. Je suis presque au bout, j'espère. Voilà, il y a encore pas mal. Et plus ça va, moins on a d'amplitude. Génial. Une fois que ça va se décrocher, qu'est-ce qu'il va faire? Là, je l'ai replacé centré. Il faudrait une clé à cliquer coudée. Clé plate à cliquer coudée. Pour venir un peu justement vers le pont et garder l'amplitude qu'on avait, qui n'était pas déjà fantastique. J'y vais vraiment 8e de tour par 8e de tour là. Mais ça va pas tarder à sortir. Ça va être la joie à remettre celle-là aussi, je pense. Attends, est-ce que si j'enlève la clé, est-ce que... Ah mais quoi? Ah là, une rondelle. Ah oui, putain, donc je peux l'enlever que dans un sens en plus. C'est le sens où ça bloque contre la gaine du câble de frein là. C'est extra. Mais ça se trouve, tu tiens plus à rien là. Hein? Bon. Ah si, encore un petit peu. Bon, bah je continue avec mon petit 8e de tour tout merdique. Ah, attends. Est-ce que ça a bougé? Je crois que là, il n'y a plus là. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Alors, essayons de descendre un petit coup. Tranquille. Tout petit peu pour voir déjà. On va descendre encore un tout petit peu. Ok. Alors maintenant, il n'y a plus que le cardan. Enfin, plus que... Et l'arbre de transmission. Comment il se déboîte les gens? Pas la moindre idée. Pas la moindre idée. On va faire descendre le tout. Pas le tout. Pas tout, mais l'ensemble un petit peu plus. Jusqu'à ce qu'on obtienne des réponses. Est-ce que le truc... je vais peut-être me tomber sur la gueule en plus. L'arbre de transmission. Et puis en plus, le truc... Bon, l'avantage c'est que je peux le replacer puisque... C'est pas non plus... C'est lourd, mais c'est pas imbougeable. Oui, ça descend carrément. Alors comment je fais? Peut-être il faut que ça sorte quand même bien dans l'axe ou quoi. Oh non, putain, mais... Ah non, c'est bon. Je crois que le cardan était revenu me faire chier. L'autovis est complètement déboîté. Je comprends pas. Ouais, je l'avais reculé à fond. Putain, c'est chaud cette histoire. C'est chaud. Chaud et pas net. Et j'aime pas quand c'est pas net. Qu'est-ce qui est censé se passer à ce niveau? Ah ouais, je vois que ça a été un petit peu emboîté, donc ça a besoin de se déboîter quand même. Un tout petit peu, genre un tout petit axe. Je vais chercher un gros tournevis, voir si je peux faire un peu levier. Toi, remets-toi là-dessus. Voyons voir, c'est où je peux faire, peut-être ici. Je sais pas si ça a du sens. C'est clairement pas une partie de plaisir. Putain. Pourquoi derrière? On est encore sur quelque chose. C'est remise un petit peu en place la vis de derrière. Je comprends pas. Ne me dites pas qu'il faut l'enlever entièrement. Parce que ça veut dire quoi? Que je l'enlève tout ce support là s'il faut l'enlever entièrement? Mais non, c'est pas possible. Ça peut pas être ça. C'est la merde si je dois enlever tout le support en plus. Parce que là, je suis amputé. Mais ça se trouve, elle passe encore un tout petit peu dedans. Oh si, putain, elle bouge le pont.
Oh mais non. Ça c'est pourri ça. Mais comment je fais? Comment je suis censé faire? Je suis censé démonter cette merde. Mais c'est tout rouillé ça. Puis l'accès il est pourri. Là de ce côté c'est des carrés tout rouillés. Et derrière bah, l'accès est minable. Et c'est tout rouillé aussi. Oh là là. Attends mais c'est pas vrai. Oh non. Ah là 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 là. Bon. Soit les gens qui ont fait ça sur internet, peu de gens qui ont montré cette opération sur internet n'ont pas tout montré, soit n'ont pas eu la même galère, soit ils ont cette vis, et ça je l'ai vu dans 2 vidéos, 2 extraits, cette vis qui est montée dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il l'extrait côté pont et pas côté échappement. Sur le schéma technique sur Reel, OM ou d'autres sites du genre, ETK par exemple, on voit cette vis, elle est schématisée comme étant montée dans ce sens-là, effectivement. Donc d'usine, ça doit être monté comme ça. Est-ce qu'ils ont continué à le monter après ou pas? Mais je pense qu'ils ont dû changer le montage, parce que je suis tombé sur personne qui énonce cette galère de merde de devoir virer ce support, bah, sachant que les vis sont toutes rouillées. En plus, moi j'avais mis du ferrose dessus parce que ça rouillait vachement bien cette pièce. Donc là, ça va être encore plus galère. Il va falloir que je crois que je vais chauffer direct les culs des vis. Là. Il faut les dévisser depuis l'autre côté, bien sûr. Alors, ce qui peut être encore... Parce que là, j'ai vraiment essayé. Celle-ci, là, je l'ai revissée un peu pour pouvoir accéder aux vis qui sont en 16 derrière. Là, de ce côté, c'est des carrés, genre des écrous carrés soudés. Et je l'ai revissée parce que sinon, on ne peut pas accéder aux vis. Celle-là, en 21, elle vient buter, je peux rien faire d'autre. Je peux pas dévisser à fond. Il reste un petit peu dans le pont et j'ai pas de marge. Je sais pas, j'y arrive pas, je m'en sors absolument pas. Putain, quand je vois les autres qui sortent la vis depuis l'intérieur, ça me fait râler à mort. Ce qui est sûr, c'est qu'au remontage, moi je la refoutrais dans l'autre sens. Alors là, je vais pas m'emmerder. Putain. Si c'est les ingénieurs qui ont fait ça, mais c'est vraiment... Et soit ils sont cons, soit c'est des connards. Dans les deux cas, ça craint. Parce que là, si je dois démonter ce truc, et en plus, combien de vidéos en fait, enfin, je vous dis, il n'y en a pas des masses, mais j'ai vu plusieurs vidéos où cette pièce n'est même pas présente pendant la vidéo de démontage du pont, donc ils ont dû l'enlever avant, et n'en parlent même pas, alors que c'est une putain d'épreuve pour moi, sachant que je vais devoir les démonter là derrière, et ma crainte, j'espère vraiment pas, ça devrait pas être le cas, c'est que ces vis, j'arrive pas à les enlever. Bon, vu que j'ai juste dans un petit filetage de ce côté, après je devrais pouvoir décaler la pièce. Il me manque vraiment très peu. Mais je vous jure, j'étais à 2 doigts d'hésiter à couper la vis et en commander une autre. Après, quand j'ai vu le prix de la vis et le délai de livraison, genre 32 balles la vis, et un certain temps pour venir, c'est mort. Voilà. Donc je vais tenter de défaire ce support, qui d'ailleurs, même sur le schéma technique, c'est pièce numéro 20, mais elle est... grisé, il n'y a pas de numéro de pièce ni rien. Voilà, ça va être bien. Donc j'ai même pas pu chercher des infos à ce sujet. Putain, qu'est-ce que je sais abuser comme je galère à chaque étape. Donc là maintenant, je vais chauffer l'arrière des vis et voir si j'arrive à les défaire. J'ai plus que ça. L'espoir renaît avec cette clé de 16 à cliquer et ce chalumeau. J'ai réussi à en desserrer 2. Donc les 2 premières là, les 2 côté gauche et en sortir une. Bon, donc en tout cas, je vais pouvoir les retirer, elles vont pas venir en butée, en tout cas pas celle-là, parce qu'en plus il y a la forme du berceau qui pourrait gêner, mais je pense que ça va aller. Donc celle juste à côté, elle est desserrée aussi. Et puis les 2 autres, j'ai pas encore tenté, mais voilà, avec le chalumeau. Et en plus, si on peut chauffer en même temps qu'on dessert, c'est un peu dur parce que là, j'ai pas de longueur de clé, mais on peut y arriver. Attends, c'est pas une fissure, ça, c'est une rayure, sûrement. C'est le mec qui enchaîne absolument toutes les galères imaginables. Non, c'est une rayure. Essieu fendu et tout. Ouais, je pense que ça va le faire. Donc là, ça me donne une petite lueur d'espoir. J'espère qu'il n'y a que ces 4 vis, qu'il n'y a pas encore des trucs à dire qui maintiennent cette pièce à la con en place. Vraiment, je l'espère. Et si je peux la tomber, bah après je pourrais retirer ce putain d'écrou de merde. Enfin, cette vis de merde. Monter dans un sens de merde. Et puis après, j'ai peut-être une chance de démonter mon pont et j'en serai même pas encore au stade du
remplacement, j'aurais juste démonté. Aller au garage, franchement. Voilà, 3 de fête. Plus que la dernière. Et je vais pouvoir virer cette saloperie. Je vais essayer de lui passer un coup de propre et de féroce aussi à celui-là, il va en avoir besoin. Vraiment ça change la vie, bon sang. Parce que c'est le cul des vis que je chauffais. Ça devenait quand même bien dur vu que j'avais pas beaucoup de longueur et pas beaucoup d'accès avec cette clé. Et pas de tube, enfin, j'utilisais ça un peu comme rallonge mais ça passe pas bien, j'ai pas vraiment beaucoup mieux. Il faudrait que je me procure des rallonges quand même, des fois, en tout cas des tubes plats, mais dans lesquels ça rentre. Ou ça. Et quand je chauffais le bout de la vis, franchement c'était plus facile de 2, 3, 4, 5 fois. Franchement on sent, et même si on dessert pendant qu'on arrive à chauffer, si on arrive à faire tout ça avec une main sur chaque truc, on le sent immédiatement que c'est plus facile. Alors je pense qu'il ne faut pas trop insister parce que peut-être ça risque de péter plus facilement, mais waouh, c'est le jour et la nuit. Puis dès que ça refroidit, ça devient hyper dur. Allez, j'enlève la dernière, je tombe ce support et puis on va voir ce que ça nous donne avec ce pont, bordel de bordel. Alors là, regardez comme c'est merveilleux. Et la vis elle est sortie quasiment entièrement, sauf que elle bute contre le berceau. Voilà. Donc je sais pas comment faire, il manque rien quoi. Il y a tout qui bouge, mais je peux pas la descendre parce qu'elle est encore juste un tout petit peu dans le châssis, enfin, un petit peu là-haut, dans le trou de cette traverse. Putain. Et elle bute contre le châssis. C'est vraiment des connards, putain. Je sais pas dans quel sens gigoter pour que ça tombe, mais c'est un misère. Voilà, en fait ils ont mis cette pièce et après ils ont fixé l'essieu arrière. C'est ça qu'ils ont fait. Puis ils ne se sont pas demandé. De l'autre côté, on n'a pas tout à fait la même forme, puisqu'on n'a pas le support de pont ici, donc on n'a pas le renflement sur les yeux arrière pareil, et de l'autre côté c'est sorti. Et là, ça m'emmerde. Voilà, donc je sais pas trop comment je vais faire encore. Voilà, comme d'hab, je suis en galère totale, et là, je suis en train d'essayer de la faire partir en force au-dessus du berceau. Je sais même pas ce que je... Ah oui, voilà. Parce qu'il n'y a que là où elle a un espoir de dégagement, donc il y a quelque chose qui va forcément devoir céder ou se tordre. Donc là je tape avec un burin et la massette en espérant que ça se dégage par là-haut. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a vraiment pas la marge, c'est abominable. Et bon, j'y donne tout ce que je peux, j'essaie de taper comme un fou, faire levier, j'y arrive pas du tout. Donc, le cul, je vais la couper, elle m'a saoulé. Malheureusement, je peux pas accéder avec une pince Monseigneur, mais ça se trouve, ça aurait été trop dur dans tous les cas. Elle ne veut même pas se tordre, elle ne veut rien savoir. Rien du tout. Il ne manque pas grand chose. Moi, je pensais que j'arriverais quand même à la dégager un peu en haut, en forçant, en tapant dessus et tout, avec le burin, la massette et tout, mais que dalle. Putain, il me manque mes 3 mm quoi, pour qu'elle s'évade par en haut. Elle veut pas, alors attends, parce que quand je parle trop vite, ça se trouve, j'arrive même pas à y accéder avec la lame. Oh putain, attends, me dis pas ça. J'arrive peut-être même pas à y accéder. Si j'arrive pas à y accéder, qu'est-ce que je fais? C'est un cauchemar. Non mais c'est sûr qu'ils ont monté cette pièce avant de monter le pont. C'est obligé. Pourquoi ils n'ont pas mis les vis de l'autre côté? Mais putain, mais pareil comme pour cette fixation de pont. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ces bandes de merde. Sans déconner. Pas possible d'être aussi con. Non mais les mecs, on monte tout et puis tant pis, il n'y aura plus rien après. Ça sera la merde pour ceux qui veulent changer ça. En gros, cette pièce, elle serait rouillée, elle serait abîmée, elle serait cassée. Il faut tomber le pont. En tout cas, faire descendre un peu le pont, l'essieu arrière pour l'enlever. C'est un scandale. Ça n'a aucun bon sens. Alors je vais voir si j'arrive à la couper. J'arriverai pas à filmer en même temps, ça c'est sûr. Mais j'ai hésité à la revisser à fond et à disquer ce qu'il y aurait en trop pour qu'après elle sorte. Mais quand je regardais par rapport à la trace de rouille que j'avais sur les autres qui sont sortis,
et je voyais ce que j'arrivais à sortir là, il me semble que j'aurais quand même, ça m'aura quand même manqué encore d'espace. Donc je me suis pas lancé là-dedans. Je vais voir si j'arrive à couper, sinon je sais pas ce que je vais faire. Enfin, j'ai réussi à l'enlever, mais j'ai bousillé deux lames. Enfin, celle-ci c'était de la merde. Il y a une autre de meilleure qualité qui était déjà pas mal usée, bah, ça l'a fini. Mais le pire, c'est que je l'ai même pas coupé. Ah putain, je l'ai même pas complètement coupé. Regardez-moi ça, c'est, je sais pas, la vis la plus solide du monde. Une fois que j'ai fait tout ça et que mes lames étaient foutues, je me suis dit bon là maintenant elle va quand même céder et j'ai tapé dessus, continué de taper dessus avec le burin et ça a fini par la dégager en haut là où je voulais l'extraire. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir cette fente que ça lui a donné un peu de flexibilité qu'elle a réussi à sortir par là-haut. Mais voilà, un truc de malade. C'est un cauchemar, il y a une demi-journée pour ça quoi. Je peux vous promettre que celle-là je vais pas la refoutre dans le même sens. Hein. Elle viendra se monter par derrière. Et puis elle va pas m'emmerder la prochaine fois. Donc ça maintenant ça devrait descendre. Ouais ça descend. Il y a ce tuyau durite, câble, je ne sais pas quoi. Allez bim, qui passait dedans. J'avais déjà décroché l'autre côté. Et voilà la pièce maudite. Et là normalement j'aurais plus qu'à... Imaginez ça bute contre ça encore. Non, non, là normalement j'aurais plus qu'à virer ça. Et voilà, là je peux l'enlever. C'est pas des connards putain, franchement. Ça aussi je vais la monter dans l'autre sens, j'en ai rien à foutre. Je sais pas si je peux. Non, je peux peut-être même pas. Je peux peut-être même pas, mais je me demande s'ils ont pas dû changer de type de vis ou quoi. Mais c'est abominable. Ah ouais, parce que là, si je la mettais dans l'autre sens, je sais pas de combien elle dépasserait ici. Bon, pour l'instant, ça c'est sorti. Je la laisse là. Regardons un peu cette pièce. Oh là 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 là. Pièce numéro 20 sur le schéma, dont j'ignore le nom, tout le reste. Écoutez, on va dire que ça valait le coup de la démonter. Attends, on dirait qu'il y a eu l'anti-gravillon d'un côté, mais pas de l'autre. Donc elle a bien rouillé, se détériore bien. J'avais foutu du ferrose à l'arrache à une époque, puisque là que c'était pourri, que j'avais pas la fosse encore. Bon, quelle misère, quelle misère. Là maintenant, je vais... Ce n'est que le début. C'est juste un truc de fou. C'est un truc de fou comme on peut en chier. Là, cette petite barre, je vais la garder avec mes trucs de mécanique parce qu'elle a un bon format, une bonne solidité, pas trop long, moins long que le pied de biche, un bon bout plat pour taper, ça c'est pas mal. Incroyable. Non mais le montage, je vais le faire autrement. Parce que maintenant que j'ai compris comment défaire ça, si c'est pas grippé, ça sera pas trop la merde. Ça c'est sûr qu'après au remontage, je vais les graisser et une fois qu'elle sera remontée au cul, ce qui dépassera d'ici, je vais enduire de graisse au cuivre. Comme ça, ça ne pourra pas rouiller et les prochains démontages seront infiniment plus rapides. Et tout ça, c'était donc monté sur, que je vous montre quand même si ça peut vous intéresser, sur ça quoi. 1001 endroits potentiels pour la corrosion. D'ailleurs, c'est rouillé là-haut. On s'amuse. Allez, si je pouvais faire tomber ce pont aujourd'hui, ça me soulagerait un petit peu. Ah, puis je vous ai pas dit, mais j'ai enlevé ça tout à l'heure. J'ai voulu tester vite fait un peu. En poussant le cardan, ça m'avait donné l'impression que ça avait bougé. Et en gros, je me suis mis de part et d'autre, comme ça. Et j'ai fait plein de fois ce mouvement. Tac, 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 comme ça. Clac, 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 clac. Et ça a fini par sortir. Donc là on voit le reste du roulement à l'intérieur, le gros cirque clip, le cardan qui est libre.
Voilà, donc ça, on va dire ça c'est fait. Mais, par contre, il faut retirer cette bague à la partie externe du roulement qui était collée contre le moyeu et que j'ai décollé avec le burin tout à l'heure en tapant contre comme ça. Par contre là c'est bien en place et il faudra l'enlever sans abîmer le moyeu parce que ça j'en ai pas commandé d'autres. Bon bah écoutez, je crois que c'est l'heure de vérité. On va voir en abaissant le cric ce que ça donne. Normalement il n'y a plus rien qui tient. Descendons un tout petit peu tout doucement. Je crois que cette fois il est descendu un peu. Je suis pas du tout dans une config optimale. Ça c'est sûr. Non, je suis toujours pas sûr qu'il soit descendu là-haut devant. Puis l'arbre est en train de descendre, mais comment il va s'enlever lui? Ça aussi, j'ai pas encore élucidé, il va me tomber sur la gueule, je sais pas ce qu'il va faire. Ah oui, il touche l'échappement, donc il descend. Il descend le cardan. Ouais, bah j'ai qu'à continuer de descendre. C'est pas fantastique. Ça va appuyer un peu sur l'échappement, mais j'espère qu'il va faire comme ça au niveau du cardan. Ça se déboîte pas, je comprends pas. Il est même pas sur le cric là. Ah mais là en plus il touche le triangle. Le cardan il est quoi en pression. Et là, ça se passe pas du tout comme on pourrait l'imaginer. Putain, je sais pas trop comment faire. Pourquoi ça se sépare pas au niveau de l'arbre de transmission? Bon, je vais peut-être essayer de continuer de le descendre, mais plus par là. Descendre le cardan, ça va être beaucoup plus simple. Que se passe-t-il si j'essaye de séparer un peu ça là? Je sais pas s'il y a quelque chose à faire. Ah si, il suffit de faire un peu le levier ou quoi? Putain. On ne nous dit pas tout. Peut-être j'aurais aussi dû démonter toutes les vis du flecteur, pas juste celle d'un côté. Ça, mais ça a l'air de carrément vouloir pendouiller après. Vraiment pas évident. Quand on ne connaît pas le truc, c'est chaud. Ah non, il y a l'autre cardan qui s'en mêle là. Ah. Faudrait presque l'attacher au-dessus pour pas qu'il gêne. Putain, mais il y a tout pour m'emmerder dans cette histoire. Je comprends pas ce qui se passe au niveau de l'arbre de transmission. Ça me fait chier de pas voir si ça rentre un peu. Ça a l'air forcément rentrer un peu dedans parce que là, je comprends pas sinon. Ouais, non, mais je vois, il y a une petite partie centrale qui rentre là dans l'axe, dans l'arbre de transmission. Donc,
Il faut que ça se déboîte et ça pourra le faire que quand ça sera dégagé de l'arrière du berceau. Donc il faut que ça descende assez pour qu'ensuite je le pousse vers l'avant. Est-ce que je vais y arriver avec le flecteur et tout? Bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. On essaie de descendre encore. On n'a pas le choix. Pire, il tombera de pas bien haut. Alors là, je viens de défaire les cylindres blocs d'échappement. Il y en a, ce côté pare-choc, il y en a un que j'avais pas, que c'était avec un bout de fil de fer. L'autre, j'ai pu défaire la vis Torx E10 pour le descendre. Et celui côté roue, je voulais défaire l'écrou de 13, mais sa vis, qui était censée être sertie par au-dessus, elle tourne. Donc c'est desserti, donc j'ai dû défaire le cylindre bloc de la patte. Bon, c'était pas trop difficile, mais je voulais faire plutôt en dévissant les supports pour aller plus vite possible. Donc là, ça ne dégage pas tout, mais ça me donne plus de marge quand même. Je peux décaler un peu l'échappement vers la droite. J'ai mis une cagette pour me soutenir un minimum, même si il se tient par la traverse sous la voiture. J'espère que ça va me donner juste la place qu'il faut pour faire descendre ça. Et je pense qu'il faut vraiment que le pont se dégage du berceau pour pouvoir avancer un peu et que le centrage de l'arbre de transmission s'en échappe. Allez, on va essayer de faire descendre tout ça. T'es en appui. Alors toi, t'étais vachement rentré dans la roue. Toi, tu me gênes pas. Non, c'est bon, t'es au-dessus. T'es au-dessus, mais t'es un peu en appui. J'aurais bien voulu que tu restes vraiment en haut. Est-ce que je peux te garder vraiment en haut en mettant ça là? Ah, si je trouve plus mon tournevis, il est dans mon ressort arrière gauche. Rappelez-le moi. Allez, on va redescendre un peu cette affaire. Ça a toujours envie de se poser sur l'échappement, mais j'ai l'impression d'avoir un peu plus de marge. On va voir, pas parler trop vite. Ah putain, c'est le facteur. Bon, bah, c'était les cardans dans le grand carton là-bas. Et roulement, ils étaient dedans les roulements ou pas? Non, j'ai pas vu. Ah, je crois qu'il y a 2 colis. Alors, ils sont pas encore arrivés les roulements. Par contre, j'ai reçu ma mallette aussi d'extracteur de roulement. Bon, on en était à essayer de faire descendre cet engin. Donc, tu butes contre l'échappement. Ok, bon. On va continuer de descendre. De toute façon, au pire, je tords un peu l'échappement. Qu'est-ce que ça peut me foutre à ce point-là? Je changerai l'échappement aussi. changer de voiture. Ok, là t'es tenu par rien du tout. Est-ce que ça te dirait de descendre un peu plus? Non, putain, franchement, le cardan en place me pose des problèmes. Parce que sans lui, j'aurais pu me décaler à gauche. C'est juste hallucinant les emmerdes que je cumule. Ouais, parce que là, l'échappement, j'ai plus trop de marge. L'arbre de transmission ne peut pas trop se déboîter. Une fois de plus, je ne suis pas sûr que d'enlever les vis du flecteur m'aiderait. Et non, derrière, comme il touche, j'ai pas la marge qu'il faut. Il faudrait pour le déboîter. Ah, c'est cardant. Comment je pourrais faire? Je sais pas si j'arrive à l'extraire, si je lève le pont complètement de ce côté-là, que ça me fasse un angle, au lieu que ce soit comme ça, que ce soit vraiment comme ça, vers le haut. Peut-être que j'arrive à sortir le cardan comme ça. Je vais tenter ça, si je peux le monter au max. Et pourquoi t'as pas trop envie d'aller à droite? C'est à cause de l'arbre. Pourtant j'ai une petite marge. Ça m'arrangerait vraiment. Ça m'arrangerait vraiment. Putain de cardan. Qu'est-ce qui m'a saoulé? Ah putain. À moins que je fasse la descente en mettant tout mon appui sur le cardan qui descend plus en biais le pont. Peut-être que ça peut le faire comme ça. Ah, je vous jure, une vis de cardan foirée, ça fout une merde monumentale, comme vous pouvez le constater. Ok, je vais faire ça, je vais redescendre et puis après on va mettre
sur le cardan. C'est très difficile. Si je le lève là, ça va le faire basculer lui. Et peut-être ça va le dégager parce que c'est vraiment le côté support arrière qui est le plus volumineux, qui gêne avec l'échappement. Voilà, bah là il faudrait maintenant que tu bascules et que tu descendes par ici. Mon gars. Mais bien sûr, il bute contre l'échappement. Bien sûr. Oh putain, j'ai pris. Ah, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Le cardan de la mort. Il me complique absolument tout. Ah mais attendez, je vais peut-être quand même défaire cette plaque. Bah oui, ça va me donner de la marge, ce renfort là. Et oui, parce que là, bah ouais, ça s'appuie. Derrière, encore un peu de souplesse sur toute cette longueur. Allez, on va descendre ça, on n'est plus à quelques vis près. Contrôle de chaque vis. Donc, alors attends. Ah oui, attends, j'ai la cagette maintenant. Du coup, je vais dégager la cagette, le bon va tomber. Oh, je suis presque à m'en battre les couilles maintenant. Ah non, pas. Attends. Pas vraiment. Putain, ça fait la ligne qui tient le tout. Ça fait chier. Le pire, c'est que si ça avait été l'autre cardan où j'ai eu ce problème, ça aurait été plus facile. Il a fallu que ce soit le côté le plus emmerdant pour moi. Je vais essayer de le faire descendre d'ici à nouveau. Ah putain, mais là il est... Attends. Oh mais il est complètement descendu là. Bah oui. Putain, il est posé sur le cric et il tient encore juste à cause de l'arbre de transmission. Attends, j'essaie de le tirer vers moi maintenant. Enfin tu... Ouais. Bah oui, putain, t'es posé sur le pont là. Sur le cric. Et donc tu devrais pouvoir venir. Non? Pourquoi tu viens pas? Putain. Là il y a le dégagement qu'il faut derrière. Donc avance. Pourquoi les autres ils arrivent à descendre le truc et que ça a l'air facile, que ça sort? Pourquoi? C'est quoi le délire? Je comprends pas, pourquoi tu veux pas sortir? C'est par toi, putain de l'arbre, merde. Il est rouillé dedans ou quoi? Je sais pas, je vais essayer de défaire les vis de flector, ça se trouve ça va changer quelque chose.
Ça change quelque chose à ma vie, ça. Ah si, ça a l'air de bouger un peu mieux. Je ne dis pas que je vais faire ça depuis le début, mais comme je voyais que sur l'autre pont il y a déjà le flecteur, donc c'est à dire qu'ils l'ont démonté ça, c'est que je me suis dit ça va pas être non plus la fin du monde. Enfin, c'est carrément faisable quoi. En général, il se facilite la vie dans les casses et tout. Est-ce que je peux peut-être le dégager? Ah non, je peux pas le dégager. Si, à l'axe. Parce que, bon, je dis ça, il y a quand même l'échappement qui gêne encore un peu. Enfin, qui est en tension avec. Attends, si je te lève juste assez, peut-être. Voilà. Là. T'es de nouveau en mode butée arrière, mais. Peut-être que à ce niveau, j'arrive à dégager quelque chose. Ou est-ce que le flecteur de la mort? Non, le flecteur. Ouais, c'est le flecteur de la mort, mais le cardan de la mort. Ouais, il s'est peut-être dégagé de quelques millimètres. 2 millimètres peut-être. Je vois pas. Là, c'est dur à voir. De là, je vois rien. De là. Ouais, je le vois qui rentre. En fait, il doit pas du tout. Il doit être sortable vraiment en mode bien rectiligne. Attendez, je vais essayer de lui foutre l'angle parfait. Je fous un peu de dégrippant. On va essayer juste de le rebaisser assez pour essayer d'être dans l'axe. Ou plutôt. Enfin, si. Attends, je te ramène là. Parce que si je peux soulever un peu là, je vais ensuite pouvoir te dégager. Il y a encore un peu d'angle. Dis-le moi si ça te convient. Voilà, là. Alors là, ça me paraît pas mal aligné. Là. Tu vas me faire le plaisir de sortir. J'ai dit, tu vas me faire le plaisir de sortir. L'échappement, il regrette d'être né. Alors là, je vous avoue que je pensais pas qu'à cette étape, j'allais en chier autant. C'est abusé. Tout simplement abusé. Je suis vraiment pas loin là. Mais ça ne sort pas.
doit décrocher, il a envie de décrocher. Ok. Je croyais que l'axe il était dans le cardan, mais l'axe il est dans le pont. C'est vraiment lui qui doit reculer avec cette position. Oh, putain. Ah là. Ouais. L'échappement. L'échappement. Allez, s'il te plaît. Je t'avance encore. Il manque pas grand chose. Pas grand chose du tout. C'est juste un truc de malade. Toi, tu gênes absolument pas, on s'en bat les couilles. L'échappement, ça a envie de le couper, putain. Là, tu vas sortir, là. Voilà, putain. Voilà, t'es sorti. Ah, le fils de pute. Ah, vas-y, dégage de l'échappement, voilà. Tu l'embêtes encore, hein, ce pauvre échappement. Je te recule vers moi limite, que tu tombes dans le trou. Ouais, parce que on a toujours ce cardan. Là, je peux te descendre encore un petit peu. Pose-toi dessus. Alors maintenant, l'opération. C'est d'aller vers là-bas. Une fois de plus, c'est le pays de la marge. Toute la marge du monde. Parce qu'il faut sortir le cardan. On va manœuvrer comme ça. Ah mais merde, vas-y, descends, ouais. Qu'est-ce que tant qu'à faire? Descends, hein. Qu'est-ce que je m'emmerde avec le cric? Je suis plus à sa propre, il n'y a plus besoin de faire sa propre. Ah là 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 là. Donc maintenant, bah, je vais essayer de te poser un plat. Voilà. Viens avec ton appendice de type cardan de la mort. Attention, ma petite lampe de camping que j'ai utilisée pour ça, faut pas que je la nique. Voilà. J'ai un tout petit peu chaud. Ça me donne un tout petit peu chaud. Désolé. Quel chantier du coup là-dedans. J'ai niqué. Ah, c'est un caoutchouc là-dedans. Ouais, donc j'avais un peu de souplesse, on va dire là. Du coup, toi, tu peux te décoller, flecteur maintenant. Ah, ça c'est putain, ça c'est tout léger ça. C'est le pont qui donne cette impression de mort. Allez, on va t'extraire. Et ce n'est que le démontage. Puis j'ai pas broyé mon mimosa encore. Prends-moi là. Putain. Ouais,
Bon, espérons vraiment que ce soit ça. Hein. De toute façon, vu que j'ai reçu, enfin où je vais recevoir les roulements de roue, j'ai ça à faire aussi. La vis de la mort. Bon, on va pas traîner pour passer au remontage. Et un truc qu'il faudra pas faire, c'est pas oublier l'huile. Mais pour ça, pour pas oublier l'huile, j'ai fait quelque chose, une ruse. Elle attend sagement là. Normalement, je peux pas la rater. Ah non,